Pour le Yorkshire, la réflexion a levé ses heures à jour d'anniversaire. Et dans cette classe marquée dans beaucoup de livres, surtout le répétat dans beaucoup de circonstances, quand on se réunit ensemble, le jour de Yorkshire, c'est un jour qui est très important parce que la Neshama est là d'allure, même les tzadikim qui sont d'allure tous les jours, mais surtout une fois par an quand ça arrive la même date. Elle est en train de monter à Dieu tout son travail qu'il a fait quand elle était là sur terre. Ça veut dire tout ce qu'on a fait dans Torah Mitzvot, dans tous les yanim du judaïsme, avec beaucoup d'imsécurité, comme elle appelle la rabbinite. Dans ce cas, chaque année, quand ça arrive le même anniversaire, le même jour, on est en train de dire encore une fois Kaddish, encore une fois, on apprend des taillots. Pourquoi? Parce que la Shama, elle s'élève dans un niveau beaucoup plus haut. Ça, c'est on parle n'importe quel juif, ça veut dire ça c'est en général le principe de Yorkshire qu'on est en train de faire et un certain rassemblement le jour de Yorkshire. Pour qui pour raison, quand il s'agit d'un rabbinite, surtout la répétition, ça veut dire que c'est la femme du rabbi. Parce qu'il y en a beaucoup de gens, on sait très bien que la répétition l'était beaucoup rassemblée, l'a beaucoup caché, elle n'a pas montré ouvertement sa connaissance, sont donnés pour le judaïsme. Ça veut dire le rêve et la répétition, c'était un peu différent. Le rêve, il parlait de famille, le récit de personnes. La répétition, elle était plus attendre le rêve. Dans ce cas-là, quand il y en a des gens qui disent qu'est-ce que le rabbi a dit de chaque, des gens qui ont eu l'occasion de parler avec la répétition des vers Shabbat, qu'est-ce que le répétition l'a dit? Encore un mot, encore une histoire, encore un enseignement. Mais l'essentiel, est qu'on est en train de parler de la répétition de rabbinite, comme aujourd'hui ce sont Yorkshire, il faut savoir que le rêve et la rabbinite, ils ont eu la même place dans le travail de peuple juif. Le rêve est dans son façon, la répétition dans son façon. Ça veut dire, on sait très bien que
que la répétition a eu la même qualité, la même importance pour diriger le peuple juif comme c'était le rebelle. Le rebelle, c'était façon, la rabbinée, c'était dans une autre façon. Comme on sait très bien qu'il y en a différents entre l'homme et la femme. Mais tous les deux, on ne va pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'il apporte plus? Mais dans quelques mots, on dit que la répétition, la rabbinée, apporte les choses matérielles. Ça veut dire que la chose va venir dans le monde matériel. Ça, c'était le travail de la rabbinée. Pour ça, aujourd'hui, quand ça arrive le jour de son anniversaire, comme l'âne a lu dans le Shema, l'Anshama est en train de monter de niveau par rapport à tout son travail qu'il a fait avant, tout son travail qu'il est en train de faire maintenant. Dans ce cas, comme elle a une alliée avec ça que nous sommes en train de dire le Chaim, avec ça qu'on est en train de dire quelques mots de pseudo, comme le Rabbi l'a parlé d'elle, dans ce cas-là, ça nous donne encore des forces qu'on peut profiter au maximum de son allure dans le chemin. Le Rabbi l'a dit un jour, pourquoi quand il y en a un Rabbi qui s'en va, il faut quand même dire Kaddish. Pourquoi le Kaddish? Le Rabbi l'a dit, le Kaddish, c'est pas pour le Rabbi. Le Kaddish, c'est que la personne sera attachée avec lui. Ça veut dire que c'est pas pour vous. Quand on a quelqu'un qui parle de ce monde, qu'on est en train de dire Kaddish pour son allié dans le Shama, un Rabbi, il a l'allié dans le Shama. Sans le Kaddish de telle ou telle personne. Et pourquoi on dit le Kaddish? Pourquoi on apprend le B'Israël? Ça nous permet à nous d'être attachés et d'avoir tous les brachot, tout l'allié que la Shama a le jour de Yom Tov. Pourquoi? Pour ça, il faut savoir que quand on se réunit ensemble, on dit ensemble. Pas qu'on dit un dit comme 3 heures, on dit un dit avec un certain chaleur. Le jour de Chabad Shvat, dans ce cas, ça nous donne à nous qu'on profite, qu'on s'attaque avec ça, le Shama, et comme elle est en train de monter de niveau, surtout les jours de Yassad, tous les films, tous les juifs qui montent ensemble avec elle, qu'on peut encore bénéficier de tous les derniers matériels et spirituels. Il a beaucoup parlé sur l'île, quelle répétition l'a porté. Il y en a un sujet, il a parlé. Et quand il y avait l'histoire
Quand il y avait la police qui est venue interroger la rabbinite, ils ont interrogé la rabbinite, ça fait quelques heures. Après la vie, quand ils ont demandé à qui est appartient la vie, elle a dit que mon père, le rabbin président, et le livre sont appartient civil. Et ça, c'était le dernier mot que le juge, ils ont beaucoup basé sur elle, qu'un rabbin, ce n'est pas une question personnelle, c'est quelque chose qui n'est pas d'une génération à l'autre. Et ça passe, tout le pouvoir, ça passe au rabbin qui dirige sa génération. Le rabbin, il a parlé beaucoup dans Sirop. Qu'est-ce que cet homme racontait? Si on dit que la rabbin, elle a dit une phrase qui l'a fait balancer le juge Goy. On peut dire quelques secondes. Il y avait la phrase, on comprend très bien, mais surtout ça amenait le bon résultat. Qu'est-ce que c'est vraiment important? La rabbin dit que quand la rabbin l'a sorti de prison, l'enquête en lettre l'a dit que maintenant, avec ça que j'étais sorti de prison, ça fait influence Galounéine Chlamim. Ça veut dire que tous les autres peuples, rois, tous les ministres ont compris la valeur de Chassidut. Pour ça, le rabbin dit qu'il y a une des choses qui sont très importantes, que la rabbinite n'a pas seulement dit une phrase qui va toucher le peuple juif, elle a dit une phrase très importante qui a touché tout le gouvernement d'Amérique. Ça veut dire que ça, c'est la grandeur de la rabbinite, que ce n'est pas seulement les bonnes phrases qui sont restées parmi les peuples juifs et sont descendus pour apporter les prix, même le gouvernement qui ne l'a pas encore, qui ne l'a pas juif. Ça veut dire tous les inanguilés qui travaillent, mais déraillés. Quand l'obscurité, quand le peuple non juif, quand le gouvernement est en train de comprendre la grandeur d'un rabbi de Chassidut, dans ces cas, ça c'est la grandeur de la rabbinite. Ce n'est pas seulement les Yann, mais sont restés le Maïdon, mais les Yann, mais sont descendus le Mata. Pour ça, de Chassidut me disent que c'est la grandeur d'un rabbinite qui n'est pas seulement, si on peut dire, un rabbin s'appelle pour ouvrir, un rabbin nous amène le bras rose dans les choses quotidiennes, dans les choses les plus bas matérielles. Pour ça, il faut savoir que le rabbin a beaucoup parlé de la grandeur de la rabbin. Après 23 ans, il y en a des milliers d'enfants juifs qui portent son nom. Quand le rabbin l'a dit, ça se trouve énorme. Il y a des milliers de filles juives
Au plus que des milliers sont en train de prendre son nom, ça veut dire qu'elle est en train de monter de niveau en niveau. Et après 23 ans, chaque année, il y en a un alliage libéral. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un alliage dans l'île Rourti, mais ce n'est pas seulement un alliage dans haut, mais ça descend le matin, que même le gouvernement même, le côté de non, je vais souvent aussi connaître et va aussi comprendre la grandeur d'un rabbi, la grandeur de Chassidut. Donc ça, quand ça arrive un jour pareil, que la répétition est en train de monter de niveau en niveau avec ça qu'on a attaché avec elle. Un, il a fait Mishnah et l'autre, il a obtenu Zaka. Troisième, il vient de mort au Papriya. Pourquoi il fait Papriya? Parce qu'il veut s'attacher avec la rabbinite. Dans ce cas, on est plus qu'on est dans le premier rang pour recevoir sa bracha qui donne matériel spirituel, surtout que tous les derniers ne vont pas rester entre nous et nous, la synagogue, nous à la maison, mais même dans la rue, même dans l'extérieur, qu'on va connaître la grandeur de Dieu. Chaim. Quand c'est redit, le jour d'exortage, le jour d'intercession, surtout des caisses à rabbiner, ça veut dire comme on parlait au début de la prière, au début qu'on a commencé la vie, qu'on ne peut pas faire la différence entre le rêve et le rabbinite. Tout le chat, mais seulement chacun dans son façon, qu'il a fait de balai, qu'il a fait préparer le monde, prépare le monde pour vivre sa Mashiach, pour la goula strictement. Dans ce cas, il y en a un très grand tirage de rabbi. Le rabbi il a parlé qu'il y en a le dit quand quelqu'un fait un feu Shabbat, quand c'est le Chayab après la Torah, quand on est en train de brûler quelque chose, et lui il a besoin de centre. Avant de sauver later, ça veut dire quand quelqu'un qui allume le feu sans aucun résultat dedans, le Chayav après la Torah. Après la Torah, quand le Chayav, quand le feu, il a besoin de son après qu'il a brûlé.
Comme ça, qu'est-ce que le rabbi a dit? C'est un très conditionnement. Parce que beaucoup de fois, on pense, quand il y en a un peu, comme quelqu'un qui parle de ce monde, la Gemara comporte l'empreinte de comparer, comme on a détruit le temple, comme on a mis le feu dans le temple. Ça veut dire la Gemara compare la question quand quelqu'un qui est en bas de ce monde, c'est un peu comme l'incendie. Et le rabbi est en train d'expliquer ça que le rabbin dit, la partie de ce monde, c'est un feu. Mais ce feu, on a besoin d'hiver. Ça veut dire, malgré tous les allures que la chambre est là, même qu'il est en train de se lever d'un niveau à l'autre, on ne peut pas s'imaginer quand quelqu'un est là là-bas, l'entrain de dormir dans la répétition. Dans ce cas, elle a un très grand allié, le mal. Avec tout ça qu'on a d'allure, surtout quand ça arrive à jeter Rabbi Shvat, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut penser? C'est allure au paradis, c'est allure à haut. Mais la réponse elle n'est pas là pour nous, pour la vie quotidienne, pour le jeune matériel. Pour ça, le rabbi dit c'est une très grande erreur. Tous les liens de feu, c'est pour avoir un son de matin, pour avoir quelque chose qui va agir le matin. Pour ça, c'est tout lien de chassidut. Ça, c'est tout lien d'alit d'Anshama. Ça veut dire payer les chouettes, Beker, Vaoret. C'est pas seulement qui donne à lire à dormir. On s'arrête à ça parce que là, à lire dans le monde spirituel, au contraire, ça descend des choses, ça descend des aides dans la vie matérielle, dans des choses les plus matérielles ou possibles. Pour ça, il faut remercier Dieu qu'on est arrivé dans une réunion ensemble pour les Rabbi Shvat. Et comme la rabbin est là, aujourd'hui, Nalia, en même temps, les choses de Kerboret, ça amène quand le lumière est ici en bas de la terre, chacun il peut profiter au maximum, et après il pourra apprendre mieux la Torah, il pourra mieux faire le mitzvot. Et pour amener la lumière des vies chez lui à la maison, parce que la répétition de Analia, elle a dit la nuit, puis les choses puis qu'elle dort. Ça veut dire qu'elle n'est pas partie à haut, elle est à haut et en bas en même temps. Et puis tout la nuit, ça mène puis les choses puis qu'elle dort. Et ça, c'est tout lien d'Archidut. Ça, c'est tout lien que le rabbi demande. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit on va être un très bon juif à la maison et on va ressembler à la rue. Dans la rue, il y avait les premiers réformés. Les premiers marquis de maison dit comme ça,
On va être un très bon juif à la maison, mais dans la rue, on va ressembler à tout le monde. Parce qu'ils ont passé d'où on a la force d'être différents interpréteurs de Kollami dans la rue. On a la force de la maison. À la maison, on va se couvrir la tête, on va manger caché, on va étudier la Torah. Mais dans la rue, personne n'a besoin de voir comment on est. Si on ressemble à la rue, c'est très bien. La Rebbe dit des gens qui sont passés comme ça, tout le monde ils sont devenus d'apicossi. Tout le monde ils ont lâché tous les judaïsmes, même à la maison. Parce que tous les liens de la Rebbe sur le rabbinite, c'est pas seulement qu'il est en train de se lever de niveau en niveau, il est en train d'amener son élévation, le matin. Pour ça, on va le minag Israël. Quand on dit Kaddish pour quelqu'un, il est en train d'apprendre Michael. Qu'est-ce qu'on va qu'après on fait Souda? Pourquoi on fait Souda? Parce que Souda, c'est quelque chose de matériel. Quelqu'un il peut venir, il peut dire à la famille, pourquoi vous faites un Souda? Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ça ne suffit pas? La prière. Si vous voulez donner la date, c'est bien. Mais pourquoi la Souda? Quelques pommes, quelques dates, quelques boissons. Qu'est-ce qu'on a dans la Souda? Mais quand on fait un Souda, tout le grand allure d'un chemin, ça descend le matin. Nous, on reprend bien dans le judaïsme. Nous, on sait qu'on doit suivre la Torah et ses minhagim. Et pour ça, on est en train de dire, même qu'il y en a beaucoup d'élévation, surtout le jour de tête, il faut savoir que tout le monde qui est Israël, et tout le monde qui ont pris à cœur le jour de Yortzeit, la preuve qui sont venus ici, dans ce cas-là, la répétition nous donne pas seulement qu'il va rester pour qui se va descendre le matin dans ce monde. Mais le maman de Rabbi, c'est quelque chose qui est très important. On peut apprendre de ça beaucoup de sur le monde. Qu'est-ce qui est marqué dans maman? Le Rabbi parle beaucoup quand Dieu a vu la Torah, il y avait des fumées. Parce que là, il y a coulé. Il y avait des fumées. La Rebbe demande en général d'où ça vient les fumées, qu'on est en train de brûler quelque chose
de ça, il y en a des fumées. Quand on brûle quelque chose qui est très bas, dans ce cas, on a un petit fumée. Quand on brûle quelque chose d'épais, il n'y a plus de fumée. Mais d'où il y avait les fleurs, où il y avait quelque chose de bois, quand Dieu l'a donné la Torah, il y avait que des pierres. Il y avait le matin de Sinaï, il n'y avait que des pierres. Les pierres, il n'y a pas de fumée. Dans ce cas, d'où ça venait le fumée? Il y en a l'autre de Rabbi, et le Rabbi dit à Hachem, ça vient du mot Elam, Shana Nefesh. Le monde, ça veut dire le monde, ça veut dire l'espace, Shana, ça veut dire le temps, Nefesh, ça veut dire Chayou. Dans ce cas-là, il faut apprendre la Torah partout, il faut apprendre la Torah avec Chayou, n'importe quel moment de la vie, n'importe quelle date, il faut apprendre la Torah. Ça, il y en a un lettre de Rabbi, Asina Hachem Koulé. Mais il faut comprendre après le Pshat pourquoi Dieu l'a fait de fumer. Il y en a beaucoup d'explications, on ne va pas rentrer dedans. Mais le Rabbi dit que Dieu l'a fait montrer qu'il n'y a plus de la voie naturelle. Même c'est des pierres, quand Dieu veut, ça peut donner la fumée. Dieu l'a montré par le don de la Torah qu'il n'y a plus de nature, qu'il y en a quelque chose qui est surnaturel. La même chose, c'est un très grand enseignement pour nous. Il ne faut pas penser que la nature raconte. Il faut savoir que chaque vie, il est capable de passer toutes les voies naturelles, d'être attaché avec Dieu au-delà de la nature. Ça, le Rabbi ne l'a pas dans le Mama. La même chose quand ça arrive, un jour de Rabbi Shmat, qu'on est en train de garder l'existence de la rabbinite depuis le premier jour, c'était toujours lié avec M. Nefesh. Quand on a mis en prison son père, celle qui a parlé avec la police, quand elle était envoyée en Catamar, elle était là-bas. Quand le rabbin était à Berlin, elle était avec le rabbin. Quand le rabbin était en France, elle était encore une fois. Ça veut dire toute sa vie, elle a montré qu'il n'y a pas la voie naturelle. Quand on a besoin il faut briser la voie naturelle. Quand il y avait en 38, le rabbin avait besoin d'un papier pour son frère. Il a voulu aller tout seul à Berlin. La répétition l'a dit au rabbin, toi tu restes, moi je vais aller. C'était lié avec l'école comme M. Nefesh. Comment c'est très bien, comment c'était allemand à cette époque. Et quand il est rentré dans le bureau à Berlin, ils ont dit, on connaît, on sait qui vous êtes. Et tous ceux qu'on va venir à Paris, on a votre adresse,
vous ferez, qu'est-ce qu'on va vous faire? Ça veut dire que c'était lié avec M. Neves. Mais ça, c'était la grandeur de Rabbani qui n'a pas regardé la voie naturelle là-dessus, qu'il y en a quelque chose qui est plus que nature. Et pour ça, le rabbi n'a pas de maman qui ne peut pas penser qu'il a la voie naturelle. Il y en a quelque chose qui est plus haut que la nature. Et pour ça, quand ça arrive, le jour de Yom la Chagité libre, il faut qu'on commence à réfléchir, il faut commencer à apprendre de la grandeur de la rabbinite pour savoir qu'elle nous donne des kéchot, pas seulement des triers naturels, mais savoir que la nature, surtout, beaucoup de fois, les arts nous montrent un chemin qui est lié avec la nature. Il faut dire Isaac que nous, les Juifs, on ne connaît pas la nature, on connaît plus que la nature. On a parlé beaucoup que tous les liens d'allure, c'est pas pour le monde spirituel, c'est pour payer les choses de cœur d'orage. Pour ça, le rabbi dit que la rabbinite est appelée Chaya Mouska. Chaya, c'est le nom d'hébreu. Mouska, c'est le nom des plantes. Ça veut dire, en hébreu, c'est le nom le plus haut. Et après, ça sort le maître pour ça, c'était avec deux noms, Chaya Mouska, comme l'autre rêve s'appelait Néo. Sur le premier âme, son idée. Et comme le nom de Saint-Marcel, le nom de Rabbi Schollenberg. Tout ça, le rabbi dit dans beaucoup d'occasions qu'il y a un rabbi, c'est pas seulement qu'il va s'arrêter dans l'Yann Roufnim. Il faut que ça descende le mato jusqu'à le mato chez le mato. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un rabbinite, ils ont un certain limite. Il peut aider des choses qu'on comprend, qui peut aider, mais est-ce qu'il peut aider même qu'on a besoin d'un très grand miracle, quelque chose que le malheur de Rateba. Dans le temps, on pensait
Tellement il n'y avait pas beaucoup de communication et des gens, même des gens très grands dans le passé, qu'il y en a de certaines limites. Pour ça, il faut savoir que la capacité d'un rabbin, d'un rabbiniste, c'est pas quelque chose que la limite, c'est entièrement le mal d'un rabbin, entièrement plus que nature, ça veut dire quelque chose de très, très miraculeux. Comment va que le rabbin, il a fait des milliers, de cent milliers de miracles, et de choses que chacun peut constater. Les grands miracles que le rabbin a fait, qui ne sont pas de tout bédératéba. Pour ça, il faut savoir que depuis ma réduit a montré qu'il n'y a pas seulement bédératéba, il y en a le malmétéba. Et ça, c'est tous les Indiens. Il y en a un miracle. Il y en a aussi quand je vis et se comporte comme un juif, ils doivent se comporter. Même qu'il a la rue que dit autrement, ça aussi c'est un miracle. Ça veut dire un miracle, ça veut dire qu'on casse la vie naturelle. Ça c'est un miracle. Quand quelqu'un qui n'a pas envie d'étudier, il veut étudier quand même, ceci est miracle. Tout ça, c'est miracle que la brache de Rabbi s'appelle faire un homme. Pour ça, je vais répéter la sire de Rabbi, qui peut-être le Rabbi dit pas ouvertement, mais quelqu'un m'a dit peut-être lié avec Rabbi Shvat, le yurta de Rabbanit. J'avais déjà répété, mais il y en a des gens qui n'ont pas écouté encore. Ou peut-être ils ont dit, si ça va faire répétition, je dis en avant. Mais ce n'est pas quelque chose de très grave. Le Rabbi est en train d'expliquer et qu'est-ce qu'on va dans la Torah. On va partement dans la Torah. Et comme Moshe Rabbeinu l'était mis dans un berceau sur le fleuve de Nil, parce que la plupart n'a pas pu cacher sa naissance après 3 mois. Qu'est-ce que sa mère était obligée de mettre sur un berceau dans le fleuve de Nil? Et qu'est-ce que c'est marqué dans le verset? La sœur de Moshe Rabbeinu, Miriam, on peut penser que Miriam c'était une femme déjà âgée. Miriam, elle a eu 5 ans, pas plus. Dans ce cas-là, elle a resté à côté pour voir le dire Maïa, qu'est-ce qu'on va faire avec les petits personnes, avec l'enfant. Et tout l'a dit qu'il est venu la vie des parents, la sauver, elle a appelé la fille, est-ce que tu peux trouver une femme qui va allaiter l'enfant? Comme ça, elle était sauvée. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? La sœur de Moshe Rabbeinu, Miriam, elle est restée à côté. Miriam, c'est le symbole de l'exil,
d'amertume. Myriam, elle était née au moment qui avait beaucoup de travaux forcés. Dans cette classe, qu'est-ce que restait Myriam à côté de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait attention, qu'est-ce qu'il va être avec les petits. Le Rabbi dit, c'est un très grand enseignement pour nous. Qu'est-ce que ce enseignement? C'est un enseignement très profond. Chacun et chacune l'a dans lui à partir de Moshe Rabbeinu. Chaque personne est là dans son neshama un reflet de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on a un Moshe Rabbeinu dans nous. Et bien, elle reste toujours à côté de chaque juif. Elle est en train de voir comment il peut être sauvé. Pour ça, c'est marqué dans la Torah, comme dans le temps, à 33 siècles, Myriam est arrêtée pour protéger Moshe Rabbeinu. La même chose on a de nous, Moshe. On a de nous un intercesseur de Moshe Rabbeinu. On a une âme divine. Et cette âme divine, elle a des fois vu dans le Nil, dans tous les problèmes de ce monde. Et dans ce cas, on ne sait pas comment on va être sauvé. Qu'est-ce que nous dit le rappel? Il ne faut pas s'inquiéter. Vous êtes en compagnie de Myriam, que Myriam est à côté de vous. Elle va être pas à vos sauves de l'île de Mitzrayim. Toi, Bikash, sois bérouté. Ça veut dire que c'est quelque chose de très profond. À part que lui il est avec nous, le Rabbi il est avec nous, il y en a Myriam qui reste à côté. Et elle dit, il faut que je sauve les personnes, il faut que je sauve les questions de Moshe Rabbeinu qui en a au fond de nous. Dans ce cas, c'est un très grand enseignement. On n'est pas seul, on n'est pas perdu. On a le rabbin qui est à côté de nous. Il est en train de faire attention pour ne pas qu'on tombe sur l'île. Pour ça, comme nous, on habite en France, la répétition l'a dit, nous avons arboré la terre. Nous avons semé la terre en France. Et vous devez seulement couper le blé. Vous devez récolter le blé. Ça veut dire que c'est un passage que le Rabbi l'a dit. J'ai déjà fait tout le travail, nous avons fait tout le travail. Et qu'est-ce qu'il faut reste seulement de prendre le fruit? Ça veut dire ça, c'est le yidam, parce que ça travaille, c'est miroir. Et pas penser qu'on est en train de lire un verset de la Torah qu'il était 33 siècles. Le verset actuel, Myriam va avec nous, arrête à côté de nous pour ne pas laisser se noyer dans le grand fleuve de Nil. Le Rabbi dit qu'est-ce qui est marqué après. L'idée ça met la construction de Dieu. Ça fait réveiller la profondeur de l'âme juive. Pour ça, il faut savoir
que le rappel, chaque parole de rappel, c'est très important. Et surtout le jour de Yom Kippur, que le gagnant, l'allure de malo, c'est pas que ça le son le mato, et chaque sabbat que Miriam, il vient à côté de nous pour nous sauver, pour pas qu'on tombe, qu'on sera perdu de la Nil. Ça, comme le rappel dit, le Nil, c'est la source de toutes les choses négatives. Parler aux capacités de cette chiffre au cercle passage de ma marine, on peut penser que certaines paroles, certains passages que nous concernent pas. Parce qu'il faut parler comme il peut dire les Sahara, comme il peut dire Amalek, il faut mériter que le rabbin et le rabbin viennent à notre secours. Est-ce que tout le monde le mérite? Ça veut dire les Sahara et Amalek sont là pour refroidir la vie. Pour ça, il faut savoir que tous les Juifs sans exception, le rabbin vient à leur secours pour aider, pour faire la volonté de Dieu, ne donne le bras matériel et tout. Il y avait quelqu'un qui m'a raconté un jour, après je trouvais dans différentes lettres de rabbi, m'a dit, le plus large, il m'a dit qu'il fallait rentrer chez le rabbi, l'a dit au rabbi qu'il a un très grand appétit pour manger, plus que normal. Ça veut dire qu'il ne mange pas seulement pour être en bonne santé, il a un très grand plaisir de manger. Le rabbi l'a dit, quand il mange, mets ma photo devant toi. Et ça m'a aidé beaucoup. Il m'a dit ça l'a énormément aidé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la photo de Rabbi? C'est quelque chose qui doit être matériellement et spirituellement. C'est quelque chose qui peut nous donner un très grand avancement dans la service de Dieu. Grâce à Dieu, comme le rabbi l'a répété plusieurs fois, on vit dans une époque, la dernière époque de l'exil, et bientôt sera la première époque de la couleur. Ça veut dire une époque très riche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est très riche? On est aidé de Dieu dans une façon beaucoup plus que normal. Le mal me donne raté vers le gamme. Comme le rabbi l'a dit une fois à quelqu'un qu'il était en train de ramasser de l'argent
pour un certain mossad, la personne a voulu arrêter. Le rabbi l'a dit, pourquoi tu peux arrêter quand tu reçois ta paix du ciel? Le rabbi l'a fait comparer ça comme le manne qui vient de Meshumaïm. Ça veut dire, le manne, c'est tout à fait différent, c'est plein de miracles. Ça mène aussi la vie matérielle, mais c'est plein de miracles. Ça, c'était le manne. On vit dans une époque très, très riche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus être attaché avec le rabbi, plus être attaché avec le rabbinite, mais surtout, la première chose qu'il faut faire, comme le rabbi dit, que le yortzeit du rabbi précédent, c'était juste Shabbat, le rabbinite, Rabbi Shabbat. Qu'est-ce que demande le monde de Shabbat? Yosef. Yosef, ça veut dire qu'il a demandé à sa mère que Dieu il va me faire ajouter un autre enfant. Le Samaritain a expliqué que tout le travail de Shabbat, Yosef Hachem dit ben, il faut prendre un arrêt de quelqu'un qui ne connaît pas encore la grandeur de Dieu, il faut le rendre un fils de Dieu. En Israël, vous savez, malheureusement, on appelle des juifs pratiquants, on appelle des juifs chelonimes. Le rabbi il a écrit plusieurs lettres, les très contre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en train de faire un classement sur les juifs? Tous les juifs, c'est des juifs. On peut dire un juif qui est déjà pratiquant et un juif qui sera pratiquant. Mais comment on peut limiter, comment on peut dire ça c'est dati, ça c'est cheloni? Ça veut dire ça c'était pas le vocabulaire des rabbis. Le rabbi a dit il faut regarder à tous les juifs, il faut regarder avec un œil bien, bédarqué en bédarqué chose. Pour tous savoir qu'il y a un juif, même qu'il est dans d'autres degrés, mais il y a des juifs qui sont déjà pratiquants, des juifs qui vont être pratiquants. Parce qu'ils vont apprendre la Torah, ils vont faire le mitzvot, vont comprendre la grandeur de Dieu. Pour ça, il faut bien savoir que Shabbat, c'est un monde qui est en train de nous pousser, en train de l'apprendre. Yosef Hachem dit, comme le rabbi dit, faire des médailles, c'est pas une obligation générale, c'est une obligation privée. On ne peut pas dire on va envoyer un autre, comme on ne peut pas envoyer un autre, je vais mettre fil à notre plate, parce que c'est Chevet Gavre, la même chose c'est l'Ien de Messaïm. L'Ien de Messaïm, c'est toujours regarder sur un juif avec un œil positif, et encore apprendre avec lui, encore parler avec lui, avec des gentillesses que normalement il pourra dire, ça veut dire un juif parce qu'il me parle toujours un langage gentil. Ça c'était le rabbin, ça c'était le rabbinite
que j'en ai toujours pédagogué en pédagogué. Pour ça, c'est le monde qui me prend des frappes, des battes. Et comme aujourd'hui, la répétition de l'œil, on est d'allure très haut, ne peut pas passer ça au contraire, et les choses de carbarès. Et comme l'analyse est en train de monter, nous, avec elle et chacun, dans ma mission pratiquement d'ajouter d'autres amis et surtout de rendre que la grande devienne un endroit de Torah. Ça veut dire l'endroit qu'on sait de plus en plus de juifs, ils connaissent la grandeur de Dieu jusqu'à Kabar, le meilleur jour qui est venu leur pédagogue. L'honneur de Dieu sera dévoilé devant tout le monde. Il y en a qui disent souvent qui parlent contre la papaye et que Dieu n'aide qu'on sera attaché à rappel comme il faut.